Le thème que nous allons voir ce soir. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Galates chapitre 1 verset 10. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Jésus. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans cette prière. Alors, bien-aimé, est-ce que nous cherchons la faveur de Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes? Celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas servir Dieu. Peut pas servir Dieu. L'un des plus grands pièges de la vie est de vouloir être aimé par tout le monde. L'homme veut que tout le monde n'a qu'à les aimer. L'un des plus grands pièges de la vie est de vouloir être accepté, approuvé par tout le monde. Beaucoup de gens compromettent leurs convictions. Beaucoup de personnes compromettent leur foi. Beaucoup de personnes compromettent leur destinée pour obtenir l'approbation des autres. Il veut plaire aux hommes. Il veut plaire aux hommes. Ils sont obligés de se sacrifier pour les gens. Pourtant, il est impossible de plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Bien aimé, c'est quelle élection vous avez vu et puis ils ont fait la personne a eu 100% de voix. Le chrétien est appelé à rechercher avant tout la faveur de Dieu. Si Dieu t'aime, ça suffit. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut être aimé par tout le monde? Bien aimé, premièrement, tu ne peux pas plaire à Dieu et à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu et à tout le monde. Alléluia. Alors bien aimé, c'est pourquoi il dit personne ne peut choisir deux maîtres. Tu dois aimer un et tu dois haïr l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Celui qui cherche à satisfaire les hommes ne peut pas être pleinement un serviteur de Dieu. La volonté de Dieu doit être notre priorité. Deuxièmement, Jésus n'a pas cherché à plaire à tout le monde. Jésus n'a pas cherché à plaire à tout le monde. La preuve, il avait 70 disciples. Il les envoyait 2 à 2. Mais arrivé à un moment, Jésus a dit une chose. Il a dit une chose. Et donc, les gens ont commencé à aller les 70 là, ils ont commencé à partir. Et donc, c'est resté quelques-uns. Il a dit Pierre, toi et tes amis, vous ne parlez pas aussi. Il dit Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons prendre Jean chapitre 6, verset 66 au verset 67. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec Jésus. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Jésus n'est pas venu pour te faire plaisir. Alors tu n'es pas sur la terre pour faire plaisir aux autres. Tu es là pour faire plaisir à Dieu. Lorsque Jésus a annoncé des vérités
difficile. Plusieurs disciples l'ont quitté. Mais il n'a pas changé son message pour retenir la foule. Il ne peut pas dire, ah, oh, pardonnez, je me suis trompé. Venez. Mais il laisse apparaître durement. Bien aimé. Souvent, il faut chercher à apparaître durement à certaines personnes. S'ils t'aiment, ils vont rester. S'ils t'aiment pas, ils vont partir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il y a des gens qui sont là parce que tu leur donnes à manger. Il y a des gens qui sont là parce que tu les aides. Même le jour où tu vas tomber, ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus est resté fidèle à la mission que le Père lui avait confiée. Alléluia. Amen. Mais toi, tu prends tout ton temps à faire plaisir aux autres. Tu t'oublies toi-même. Il y a des gens, à force de faire plaisir aux autres, et même quand tu le vois, leur vie est devenue misérable. Il ne peut plus s'occuper de lui-même. Il prend tout son temps à s'occuper des gens. Mais les gens que tu attends t'occuper d'eux là, quand tu vas avoir des difficultés, ils seront les premiers à te critiquer. Ils seront les premiers à bien aimé, ne battez pas vos espoirs sur des gens. Ne battez pas vos espoirs sur des gens. Les gens échouent. Ils vont te faire le chou. Ils vont te faire le chou. Troisièmement, rechercher l'approbation des hommes est un piège. Rechercher l'approbation des gens est un piège. Proverbe 29 verset 25. Proverbe 29 verset 25. Je lis la parole de Dieu. Verset 25. Il dit la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Non, s'il dit ça là, les âmes là vont partir. S'il dit ça là, ils vont plus m'aimer. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est pas la volonté de Dieu? Si cela arrange à Dieu, alors dis-le. Dis-le. Il y a des gens qui disent, si je presse sur le péché là, le diacre qui donne beaucoup d'argent là, comme il a beaucoup de copines au dehors, si je presse sur l'infidélité, il va quitter l'église. Et donc, son message là, c'est la prospérité, le succès. Tu vas voyager. Wow. Tu vas te marier. Wow. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Wow. Hey. S'il veut partir, il n'a pas parti. N'aie pas peur de dire la vérité. Si c'est un impudique, montre les versets. Dieu n'aime pas l'impudique. Si c'est un voleur, Dieu n'aime pas les voleurs. Et puis tu confirmes à elle les versets. Bien aimé, la vérité vous rougit les yeux, mais ça n'a jamais cassé l'œil. Est-ce que vous avez une fois entendu que vérité a cassé l'œil de quelqu'un? Mais tes yeux vont devenir rouges. Mais après, il va se ressaisir. Alors bien aimé, l'approbation de Dieu vaut plus que celle des hommes. La peur du regard des autres peut t'empêcher d'obéir à Dieu et de marcher dans ta destinée. Quatrièmement, cherche avant tout à plaire à Dieu. Cherche avant tout à plaire à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, comme pour les hommes. Il y a des gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils font ça à cause des yeux des gens. Mais il faut pouvoir plaisir aux gens. Je ne suis pas venu à l'église, le pasteur va parler. C'est ça seulement qui est dans sa tête. Mais il ne sait pas que quelqu'un vient à l'église là, ça lui garantit sa vie. Ça lui garantit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église là, c'est pour ton propre bien. C'est pour que tu changes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, marche avec assurance dans la volonté de Dieu. Quand Dieu est au centre de ta vie, tu n'as plus besoin de
de vivre pour les applaudissements des gens. Quand tu es au sein de ta vie, tu n'as plus besoin de vivre pour les applaudissements des gens. Il y a des gens, ils veulent que toujours les applaudissent. Ils veulent que toujours les applaudissent. Donc il dit les choses qui peuvent être doux dans les oreilles des gens. Il va dire les choses qui seront doux dans l'oreille des fidèles. Là, ils vont toujours l'applaudir. Mais ce soir-là, je ne suis pas venu te dire des choses qui seront doux dans tes oreilles. Mais je suis venu te dire des choses qui vont te permettre à changer. Je suis venu te dire des choses qui vont te permettre à atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à être populaire. Mais fidèle à Dieu. Mais fidèle à Dieu. Les opinions des hommes changent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il y a des gens qui vont te dire que je t'aime. C'est son opinion aujourd'hui. Mais demain il va dire que tu es un voleur. Demain il va dire que tu es un menteur. Il y a des gens, on a prié pour eux. Il y a des gens, on s'est sacrifié pour eux. Mais aujourd'hui il ne nous salue pas. Il ne nous salue pas. Il ne nous salue pas. Bien aimé, tout le monde qui marche à tes côtés n'est pas digne de ta beauté. Alors cela peut sembler étrange venant de quelqu'un qui prêche l'amour, qui enseigne la compassion, qui t'annonce que le Saint-Esprit est doux et bienveillant. Il existe une bonté qui est sainte et il existe aussi une bonté qui est insensée. Alléluia. C'est pas partout on fait du bien. C'est pas partout on fait du bien. Alléluia. Tu t'es vidé toi-même, donnant à ceux qui ne redonnent jamais, à ceux qui abusent de ta douceur, qui se moquent de ta patience. Dieu ne t'a jamais demandé d'être bon au détriment de ton appel. Dieu n'a jamais dit on a qu'à être bon. Dieu a dit on a qu'à être juste. Jésus n'est pas bon, mais Jésus est juste. Il est juste. Il est juste. Alléluia. Amen. Quand la vérité te dit la vérité. Alléluia. Amen. Quand il va t'insulter, t'insulte. Est-ce que Jésus n'a pas traité une femme de chienne? Jésus a vraiment blagué. Il dit il ne donne pas pain que les enfants mangent aux chiens. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit à Pierre que tu es Satan. Jésus a seulement Pierre que tu es Satan. Alléluia. Amen. Au moment où on parlait de tuer Jésus, Jésus voulait tout faire pour qu'on le tue. Pierre s'est coupé au lait de quelqu'un. Il dit arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu ne t'a jamais demandé d'être bon au détriment de ton appel. Si ta bonté te coûte ta paix, si ta bonté te coûte ta paix, si ta bonté te coûte ta pureté, ou te coûte ton but, elle ne vient pas de Dieu. Si je dois faire du bien à quelqu'un pour que ma destinée, je vais dévier ma destinée, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Toute bonté n'est pas née de l'Esprit de Dieu. Certaines bontés sont des armes que l'ennemi utilise pour tordre ta destinée. Combien de gens ont été blessés au nom de la bonté? Alléluia. Il y a des gens qui ont été blessés parce qu'ils voulaient faire du bien aux gens. Il y a des gens, il est venu pleurer parce qu'il avait besoin de crédit, tu lui as donné crédit, mais quand tu as fini de donner là, il est venu te chuter pour ton propre argent. C'est quel bon argent tu m'as donné? À cause de 5 000. Alors qu'il est venu pleurer à cause de 5 000. Alléluia. À cause de 1000 francs que tu m'as donné là. À cause de ça, on peut plus respirer. Mais pourquoi toi, quand tu avais besoin de 1000 francs là, tu ne pouvais pas respirer? Ah, mais maintenant tu peux respirer maintenant. Tu étais sur moi, mais je ne pouvais pas respirer. Actuellement, tu as eu maintenant. Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, je suis devenu ton sorcier. Alléluia. Amen. Bien aimé. Combien de gens ont été blessés au nom de la bonté? Tu penses être bon. Tu pensais être aimant. Tu pensais que Dieu était
satisfait de ce que tu viens de faire. Tu as souri quand tu aurais pu parler. Tu as donné quand tu aurais pu refuser. L'ennemi n'est pas toujours brillant. Mais il ne vient pas toujours avec la rage. Mais parfois il vient enveloppé de besoins. Il vient enveloppé de douleur. Il vient enveloppé de personnes qui paraissent inoffensives. Il y a des gens quand il vient comme ça vers toi. Il vient pour te détruire. Mais quand il vient au papa. Il a la même prière. Papa, on me pousse en son dos. Il va me tuer. Il pleure. On va prier pour lui. Dès que tu finis de prier, dès que tu la quitte, il faut passer comme ça. Ça c'est un fou là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen là. Il faisait quoi? Donc quand il te voit, il dit, dès qu'il te voit à la porte, il se met à genoux. Oh papa, le meilleur pasteur. Dis-moi là. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Alléluia. Et s'il ne peut pas te détruire par le péché, il te détruira par ta bonté. Il y a des gens qui sont venus prendre crédit avec toi, l'argent avec toi pour aller envoyer chez Marabout pour te tuer. Tu as continué à donner ton temps alors que ton âme était épuisée. Bien aimé, à cause d'autres personnes même on ne pouvait pas dormir. Il dit il y a une jeune fille. À cause de ma femme et moi on ne peut pas dormir. Il dit souvent à 3h du matin on nous appelle, on sort, bandit même peut nous agresser. J'ai pris ma Bible de conséquent, ils m'ont consacré la Bible qu'ils m'ont donnée. Le jour ils m'ont consacré pasteur. Mon cadeau qu'ils m'ont donné, mon premier cadeau c'était une Bible. Normalement on ne donne pas ça à quelqu'un. Mais j'ai donné à cette fille. Mais aujourd'hui elle me traite de sorcier. Alléluia. Aujourd'hui elle me voit, elle passe loin. Alléluia. Alléluia. Tu as continué à ouvrir ton cœur même après que le Saint-Esprit t'a dit qu'il n'était pas sûr. Souvent même le Saint-Esprit te dit, je ne suis pas sûr. Il ne faut pas faire ça là. Oh, ça c'est pas Dieu qui parle. C'est mon cœur qui parle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu as fait cela au nom de la gentillesse. Et maintenant tu te retrouves brisé. Tu te retrouves vidé. Tu te retrouves confus. C'est parce que tu as été bon avec tout le monde. Sauf la seule personne que tu devais protéger qui est toi-même. Tu as été gentil avec tout le monde. Mais tu n'as pas été gentil avec toi-même. Et la seule personne que tu dois protéger, c'est toi-même. Alléluia. Il y a un prix à payer pour porter l'onction. Il y a un prix à payer pour porter l'onction. Et l'onction est trop précieuse pour être répandue sur ceux qui la piétinent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton onction. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi par Dieu. Tu es choisi et mis à part. Tu as été scellé par Dieu. Tout le monde ne doit pas avoir accès à toi. Tout le monde ne doit pas recevoir la douceur de ton cœur. Tout le monde ne doit pas profiter de ta loyauté. Tout le monde ne doit pas profiter de ta miséricorde. Jésus est bon. Tout le monde le sait. Il a pleuré pour les briser. Il a guéri les indignes. Il a mangé avec les pécheurs. Mais n'oublie pas que ce même Jésus s'est détourné des villages qui l'ont rejeté. Vous savez ça? Le Jésus qui est bon, qui sauvait les gens. Mais bien aimé, il s'est détourné de certains villages. Il ne va plus là-bas. Il ne va plus les aider. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a refusé de faire des miracles dans les lieux qui doutaient de lui. Quand quelqu'un doute de ton ministère, c'est pas la peine de prier pour lui. C'est pas la peine de l'aider. Mais tu te fais pourquoi? Tu es en train de gaspiller ton énergie.
l'énergie pour les gens qui ne méritent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça fait mal. Mais il faut qu'on te dise. Bien aimé, il a appelé Pierre Satan. Quand l'homme a voulu empêcher la volonté du Père, Jésus n'a jamais laissé la bonté remplacer l'obéissance. Tu peux être spirituel en laissant tout le monde s'approcher de toi. Et certains d'entre vous sont attaqués, non à cause du péché, mais à cause de votre bonté sans garde. Vous avez ouvert des portes à des personnes que Dieu n'a jamais envoyées. Vous avez toléré des comportements que Dieu vous avez appelé à reprendre. Vous avez laissé la manipulation les déguiser en besoin de compassion. Il y a des gens qui devaient parler sur eux, mais à cause de l'amour, tu as laissé. Aujourd'hui là, les voici. Les voici. Ils t'ont détruit. Ils ont détruit ton ministère. Alléluia. Amen. Ils ont détruit ton travail. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand ta beauté commence à détruire ta paix, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Quand ta beauté réduit ton discernement au silence, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Dieu te tiendra responsable de ce que tu permets. Quand ta beauté épuise ta force, ton sommeil, ta joie, ta marche avec Dieu, elle n'est plus sec. Elle est devenue de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé à réparer tout le monde. Tu n'es pas mécanicien des hommes. Tu n'es pas appelé à porter tout le monde sur ton dos. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité. C'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Arrête de laisser ceux qui se moquent de l'onction que tu portes en toi. Arrête d'offrir ton cœur en sacrifice à ceux qui viennent seulement pour prendre et jamais pour donner. Il y a des gens qui viennent pour prendre quelque chose dans ta vie, mais ne veulent jamais donner quelque chose dans ta vie. C'est l'heure où Dieu appelle son peuple à une bonté sage. Pas une bonté moderne. Pas une bonté pour plaire aux hommes, mais une bonté guidée par l'Esprit de Dieu, bâtie par des limites obéissantes. Il faut avoir des limites où personne ne doit franchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, une bonté qui reflète Jésus non seulement dans l'amour, mais aussi dans la distance sainte. Il n'y a rien de mal à dire non. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Alléluia. Amen. Il y a des fois que tu as peur de dire non aux gens. Bien aimé, quand ça t'arrête pas, dis non. Faut dire non. Il n'y a rien de mal à se retirer. Quand tu vois que les relations dans laquelle tu es là, ça t'arrête, il faut te retirer. Il n'y a rien de cruel à protéger ta paix. Tu ne dois pas ton temps à tout le monde. Tu ne dois pas ta présence à tout le monde. Tu ne dois pas ton obéissance à tout le monde. Tu dois ton obéissance à Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé d'être bon avec tout le monde. Il t'a demandé d'être bon avec lui d'abord. Il va chercher quoi premièrement quoi? Alléluia. Ensuite maintenant tu peux faire ce que tu veux. Jésus n'était pas gentil avec tout le monde. Il a renversé les tables des pharisiens. Il les a repris. Il s'est retiré des foules. Non pas parce qu'il manquait d'amour, mais parce qu'il avait du discernement. Beaucoup d'entre vous ont été enseignés que Christ était toujours doux, qu'il n'offensait jamais, qu'il avançait simplement en souriant à chaque âme. Oh, j'en fais.
En offrant de la douceur comme du sucre reçu dans le creux de mer. Jésus a insulté les gens. Jésus a insulté les gens. Alléluia. Amen. Bien aimé. Jésus a repris les gens. Il les a repris, il les a brodés. Mais bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas le Jésus que je connais. Jésus que je connais là, il n'est pas toujours doux. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand le lion vient, il joue. Il joue pas. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Jésus il n'était pas tendre avec l'hypocrisie. Jésus, on est non, il ne joue pas ça. Il n'était pas silencieux face à la méchanceté. Il n'était pas docile quand la gloire de son père était piétinée. Jésus s'est tenu dans le temps. La maison de son père. Et qu'a-t-il vu? Des voleurs, des brigands, des hommes au cœur dur, comme de la pierre. Et il n'a pas discuté avec eux. Il n'a pas dit. Parlons-en. Mais il a fabriqué une fouée. C'est on fabriquait une fouée. Vous savez que dans le temps, Dieu les a chicotés. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas ça? Ah bon? Ok. Au bien de la Bible. C'est pas tout. Et Yéli, quand tu vas verser barrage de quelqu'un, il va pas répliquer. Il va pas répliquer. S'il réplique là, toi tu as laissé là. Il a versé. Donc là, monsieur. Il dit, il est sérieux. On dit la même fouille à main. S'il a pris pour taper le premier, le second là, ils vont revenir encore. Jésus avait fouillé à main. Il dit, la maison de mon père, vous avez fait ça quoi? Avec des voleurs. Tu penses que s'il n'a pas chicoté là, les gens n'ont pas groupé sur lui pour le frapper. Mais il n'a pas venu au marché, il a fait tout. S'il n'y a pas chicoté dans la main, yo! C'est parce que ils ont traité et puis ils ont les matraques. Tu t'amuses à lui. Ils vont te limer. Donc les femmes la fuient. Sinon, aïe. Mais ils sont combien? Ils vont les tabac. Mais quand ils viennent à les matraques. Il a pris son mari. Jésus fait du matraquing. Alléluia. Amen. Il n'a pas discuté avec eux. Il n'a pas dit. Oh non, attends, parlons-en. Venez, on va discuter. Il a fabriqué un fouet. Il a renversé les tables. Il les a chassés dehors. Peux-tu voir le feu qui est dans ses yeux? Est-ce que les gens pouvaient regarder ses yeux? Il y avait le feu dans ses yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, toujours tu ris. C'est pas partout on rit. Ils sont en train de te faire du mal. Ils sont en train de trouver ta servante en train de chercher ton mari. On s'est vendu sur le coup. On y a suivi sur le mois. Ça va aller. Bon matin. C'est ton bagage qui sont au dehors. Alléluia. Amen. Quand tu attends, frère, quand tu es free, prof, oui. Elle vient travailler ou bien servante là. On va dire que tu m'as dit là, on va dire Alléluia. Amen. Elle veut quoi? On va dire que hein? On va dire que allez! Moi, ça va que c'est pas tout le monde cherche son mari. Ah, si quelqu'un se rend pas, il est trop. Amen, c'est dedans. Alléluia. Amen. Tu ris trop. C'est vrai. Et puis tu causes trop. Tout ce que tu fais à ton mari, tu dis à ta seconde. C'est pourquoi elle allait essayer quoi? Elle allait essayer quoi? Mon mari là, il aime trop faire. Tu dis ça à ta seconde. Tous les jours. Tu crois? Patron, c'est vrai. Patron, ça quoi? Yo. Oh,
Il y a 3 mois, il ne gagne pas. Yo, on me plaît. Patron. Diffuse ça. C'est bon, manger. Amen. Amen. Bien aimé. C'était de l'amour pour son père qu'il a fait ça. C'était de l'amour pour sa sainteté. Un amour qui ne tolère pas la profanation de ce qui est sacré. L'amour ne tolère pas la destruction de ce qui est saint. Vous qui êtes au point, qui portez l'esprit de Dieu en vous, vous devez comprendre ceci. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour reprendre. Il y a un temps pour embrasser, et il y a un temps pour se séparer. Jésus n'est pas venu pour être aimé. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Même si cela voulait dire se faire des ennemis. Il a dit, je ne suis pas venu apporter quoi? La paix. Il dit quoi? Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Les pharisiens l'ont haï. Ils l'ont haï pour cela. Ils disaient de lui, cet homme mange avec les pécheurs. Cet homme chasse les démons par la puissance de Satan. Cet homme blasphème. Et il ne s'est pas retiré. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a dit la vérité. Et la vraie vérité offense toujours les religieux. Tu ne dois pas avoir peur de parler la vérité. Il ne faut pas avoir peur de parler la vérité aux gens. Tu n'es pas appelé à te fondre de la masse. Tu n'es pas appelé à être gentil. Tu es appelé à être saint. Laisse-moi te dire une chose. Les gens gentils se font manipuler. Les gens gentils se font piétiner. Les gens gentils se taisent quand ils devraient parler. Mais Jésus n'était pas seulement gentil. Il était juste. La justice a une colonne vertébrale. La justice ne plie pas devant l'opinion publique. La justice renverse les tables que le diable est assis dessus. Et certains d'entre vous ont eu tellement peur de parler que vous avez laissé le diable détruire votre vie. Vous avez souri là où vous aurez dû reprendre. Vous avez gardé compagnie avec ceux qui empoisonnent votre esprit. Tout cela au nom de la bonté. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Il y a eu des moments où il a guéri et des moments où il est parti. Il a quitté des villes entières. Il a dit à ses disciples, s'il ne vous reçoit pas, c'est pourquoi. C'est pourquoi. La poussière de vos pieds. Il dit quoi? Il a dit à ses disciples, si vous parlez que parce qu'on ne vous reçoit pas, c'est pourquoi. La poussière de vos pieds. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous passez pas que les gens vous insultent. Il ne veut pas vous recevoir. Fais quoi? Vous savez que c'est malédiction. Vous savez ça, non? Si quelqu'un ne te reçoit pas et tu fais ça, tu l'as maudit comme ça. C'est pas Jésus qui a dit ça. Il n'a pas dit ça. Je vois ça. Pourquoi? Parce que l'onction ne doit jamais être gaspillée. Tu n'es pas appelé à discuter avec les pharisiens. Tu n'es pas appelé à convaincre ceux dont le cœur est déjà endurci. Tu n'es pas appelé à être gentil avec ceux qui se moquent du Saint-Esprit. En toi, tu es appelé à être comme Jésus. C'est lui qui a eu compassion des pécheurs, mais qui n'a jamais toléré le péché. C'est lui qui a marché sur la puissance et qui pourtant a refusé de jeter les perles devant les poissons. Il a aimé parfaitement. On dit Dieu attend quoi? On dit il a aimé parfaitement. On dit il a aimé les gens plus que toi. Alléluia. Mais il n'a pas aimé passivement. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon. L'amour de Dieu est rempli de miséricorde, mais aussi de feu.
mais aussi le feu. Alléluia. Et quand tu marches avec l'esprit, tu ressentiras les deux. La miséricorde et le feu. Et le feu. Alléluia. Alors bien aimé, la compassion qui t'attire vers les brisés. Tu vas avoir la compassion qui t'attire vers ceux qui sont brisés. Et le fait qui t'éloigne des toxiques, des gens qui sont toxiques. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tu as besoin que le Saint-Esprit repose sur toi. Parfois cela veut dire renverser la table comme Jésus l'a fait. Parfois cela veut dire tourner le dos aux foules qui veulent seulement des miracles, mais pas la repentance. Beaucoup viennent à l'église à cause des miracles. Quand miracle finit, basta. Basta. Alléluia. Parfois, cela veut dire être incompris. Ils vont te calomnier. Ils vont te haïr. Et pourtant, tu dois rester debout. Tu dois être comme Jésus. Pas seulement dans le cœur, mais dans l'audace. Dans l'audace. Pas seulement dans la douceur, mais dans le paix et l'esprit. Car le royaume de Dieu est pris par violence. Ce sont que les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, c'est le violent qui s'en empare. Si tu es faible, vont te tuer. Alléluia. Si tu es faible, vont te tuer. Alléluia. Alors bien aimé, il n'y a pas de gentillesse dans la guerre. Tu n'es pas ici pour jouer la sécurité. Tu n'es pas ici pour gagner les applaudissements. Tu es ici pour être saint, pour être conduit, pour être audacieux, pour être comme Jésus. Laisse les gens mal te comprendre. Laisse-les murmurer. Laisse-les t'appeler que tu es trop dur. Si ton cœur est pur devant Dieu, alors repose-toi et laisse-les parler. Car ils ont dit la même chose à Jésus. Tout le monde ne peut pas profiter de ton amour. Tu es dans une vie. Tu es dans une vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia.